L'œuvre Réspiration de l'artiste enseignant-chercheur Samuel Bianchini vient d'être inaugurée à la Pitié-Salpêtrière dans le cadre d'un projet porté par les Nouveaux Commanditaires. Marilyn Mann, co-directrice et médiatrice de la Société des Nouveaux Commanditaires, est notre invitée. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler tout simplement des missions principales des Nouveaux Commanditaires ? Bien sûr. Nouveaux commanditaires, c'est donc les personnes qui prennent l'initiative de porter une commande. Dans le cadre de l'action Nouveaux commanditaires, on ouvre cette possibilité à tous les citoyens, toutes les citoyennes qui portent le désir de s'engager dans une commande artistique. Et ça, c'est vrai, c'est une commande artistique qui est forcément dans l'espace public. C'est la question que je me posais. Non, pas forcément dans l'espace public, mais toujours en lien avec une question d'intérêt général et toujours dans un espace qui reçoit des publics, un espace non privatisé, on va dire. D'accord. Et comment est-ce que ça se passe au niveau des citoyens ? Parce que c'est vrai que les citoyens, ça, c'est énormément de monde. Ce sont des personnes qui créent un groupe et qui font leurs demandes ensemble, ou des personnes qui ne se connaissent pas et que vous rassemblez au sein de l'association ? Généralement, c'est pas à nous de les rassembler. Il y a souvent une initiative qui émerge peut-être par un petit noyau de personnes, salariés d'un hôpital, si on parle de l'œuvre Réspiration à la Pitié-Salpêtrière. Donc c'est un groupe de personnel qui réfléchissait ensemble sur comment justement mieux faire connaître les problèmes d'insuffisance respiratoire. Ils considèrent que c'est des pathologies assez méconnues en France, qui font souffrir pas loin de 10 millions de personnes en France. Et il y a un caractère très particulier, c'est que la respiration est en quelque sorte un peu contaminante. Si vous faites face à quelqu'un qui respire très très mal, vous allez peut-être vous mettre vous-même à petit respirer au même rythme que lui et à sentir une forme de malaise. Donc ça peut être une double peine pour les personnes qui souffrent d'insuffisance respiratoire. Et l'intérêt de ce groupe de personnel, c'était de voir si cette chose donc assez négative pouvait être utilisée dans un sens positif plutôt, et d'imaginer une œuvre avec un artiste qui permet, à travers la contemplation d'une œuvre d'art, à la personne qui fait face à l'œuvre, de se mettre à respirer en même rythme que l'œuvre d'art, et étant petit à petit amené à respirer autrement, peut-être plus calmement. Cet mimétisme respiratoire est très peu étudié, donc l'œuvre et son installation au sein de l'hôpital va nous permettre aussi de faire des tests et de savoir plus sur ce phénomène. Et là, comment ça s'est passé ? C'est ce groupe de médecins qui est venu vers vous, qui vous ont sollicité pour vous mettre en relation avec cet artiste. Comment ça se passe ? Généralement, ça se passe comme ça. Le groupe de commanditaires se tourne vers la Société des Nouveaux Commanditaires, qui regroupe une quarantaine de médiateurs et de médiatrices. Ces personnes vont réfléchir avec le commanditaire pour essayer de voir avec qui est-ce qu'il ou elle peut s'associer, comment est-ce qu'un groupe peut-être un peu plus élargi peut se composer, comment rédiger collectivement un cahier de charges, et ensuite définir la discipline artistique qui pourrait répondre à la commande, et pour finir, déterminer le choix de l'artiste. Et le protocole, c'est vraiment, on vous sollicite, et puis après, c'est étape par étape qu'on définit l'artiste, c'est ça ? Étape par étape, exactement. Et après, l'artiste aussi, il suit un cahier des charges qui a été demandé par les citoyens. Alors, le groupe de commanditaires rédige collectivement un cahier de charges. Et l'artiste, c'est pas un prestataire de service, donc il ou elle n'a pas pour mission de répondre frontalement, mais de participer à la réflexion, on va dire, augmenter les questionnements et faire une proposition. Il ou elle a un temps d'étude
pour élaborer un projet, en fait, en concertation avec le groupe de commanditaires. Et là, par rapport au projet, c'est Samuel Bianchini qui a été choisi parce que dans ses recherches aussi, qui est enseignant-chercheur à la fois artiste, dans ses recherches, c'était en lien avec cette question de la respiration. Alors, il avait commencé une réflexion en lien avec un supercalculateur qui était en commande et qui allait s'appeler JanC. On nomme les supercalculateurs publics, on va dire, selon des personnalités importantes. Et il avait déjà commencé à réfléchir sur comment utiliser la respiration de supercalculateurs en lien avec la respiration qui pourrait être calculée en lien avec les données que nous avons encore des discours et de la physionomie de Jean Zay. Donc je savais que Samuel travaillait déjà sur ces questions-là. D'accord. Et par conséquent, c'était assez intéressant de partager ce travail déjà entamé par l'artiste Samuel Bianchini avec le groupe de commanditaires. Et là, il nous reste quelques secondes. La Société des nouveaux commanditaires, ça a plus de 30 ans. Est-ce que vous savez déjà quel bilan vous tirez de ces 30 ans de travail avec à la fois des citoyens et des artistes? Le bilan, c'est aujourd'hui 500 processus et créations réalisées partout en France. L'Action Nouveau Commanditaire se développe en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Suisse, et j'en oublie, en Belgique, bien sûr. Donc ça fait des milliers de commanditaires aujourd'hui qui ont participé pour s'engager, en fait, s'engager auprès des artistes, s'engager pour faire en sorte que les œuvres soient réalisées. Donc je pense que c'est un bilan extrêmement intéressant et on aimerait que ça s'amplifie. Eh bien, merci beaucoup Marie Lindemann. Je rappelle que vous êtes co-directrice et médiatrice de la Société des nouveaux commanditaires et c'était Art et Marché édition Week-end.